Ah, pardon. Euh, on en était où déjà? Ah, oui, c'est vrai. Donc, vous étiez en train de découvrir l'origine de la ville où vous étiez, Ultima. Votre père vous raconte alors l'histoire de la légende des 6 génies de Herbora. À ce moment de l'histoire, Yusuka vient de se faire 5 nouveaux amis, Zane, Ozzy, Ace, Filio et Adele. Malgré que la vie semble revenir à la normale, un soleil froid plane dans les rêves de Yusuka. Épisode 2, le 6ème génie. Malgré ses rêves étranges, Yusuka continue de vivre tranquillement dans l'école de Herbora. D'ailleurs, elle s'est fait de nouveaux amis, elle est devenue plus souriante, plus motivée, et elle se fait souvent remarquer en classe. Enfin bref, tout va bien. Et les mois passèrent sans problème. Un jour, dans la bibliothèque de l'école, le groupe se retrouve pour étudier. Mais attendez, j'ai une question par rapport au génie de Herbora. Pourquoi est-ce que Oz est si puissant mais il n'y a rien qui change dans le monde? Il pourrait imaginer que le célèbre moustachu allemand soit accepté en école d'art et pouf, plus de problème. Ça ne marche pas comme ça. Selon plusieurs sources, les génies sont des êtres de l'ombre. Personne ne peut confirmer leur apparition ni la véracité de leurs actions. En plus, je pense qu'ils ont un code de ne pas intervenir ou changer le cours du temps, car cela peut changer trop de variables. T'as déjà entendu parler de l'effet papillon? Ouais, n'empêche que je pense que si j'étais un génie, j'aurais fait un max de trucs pour sauver le monde. Oh, j'en doute pas. Mais tu sais, parfois un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Vraiment? Spider-Man? Genre, tu oses lui citer Spider-Man? Bah quoi? Je ne suis que le mangeur sympa du quartier. Alors, les deux personnes qui viennent de parler, c'était Zane et Filio. Zane était un grand fan d'histoire et un grand érudit, connaissant beaucoup de choses sur le monde. Quant à Filio, il était un cuistot, un mangeur, un geek dans l'âme. Il dit toujours une grande culture du monde lui permettait de cuisiner les meilleurs plats du monde. La discussion qui venait de commencer se poursuivit tranquillement. Mais l'histoire des génies resta quand même ancrée dans la tête de notre héroïne. Enfin, vous imaginez? On vous dit que des personnes au pouvoir extraordinaire protégeaient votre ville tels des héros de légende. N'est-ce pas fascinant? Le jour suivant, le groupe d'amis remarque qu'une élève a disparu. Elle n'était pas venue en cours, elle ne répondait pas aux appels de ses amis qui en fait du coup l'appelaient pour prendre des nouvelles. Hello, j'espère que tu vas bien. Si tu pouvais nous appeler, ça serait génial. Tout le monde s'inquiète. Yusuka avait un mauvais, très mauvais pressentiment. Enfin, elle était pas sûre, mais elle savait que son cauchemar d'il y a quelques mois était peut-être réel. Donc comment faire? Comment être sûr que tout ira bien? Enfin, pour cette fille, je veux dire, c'est celle qui vient de disparaître, enfin, qui répond plus aux nouvelles. Comment on fait? Elle a donc dans un coin reculé de l'école et dit: Génie de Herbora, si vous m'entendez, s'il vous plaît, je sais où est passée la fille. Elle a été enlevée par l'homme au masque de cochon. S'il vous plaît, sauvez cette fille, je vous en supplie. On sait jamais, Peut-être que quelqu'un va l'entendre. Yusuka rentra donc chez elle, sachant dans son esprit que peut-être elle allait probablement être entendue. Ou en tout cas, c'est ce qu'elle espérait. Elle marcha en direction de chez elle, dans le froid de la nuit, dans la pénombre des ruelles. Quand soudain, Yusuka entendit un cri. Un cri de peur. Un cri d'effroi. Elle courut vers le son qu'elle avait entendu, et là, elle le revit. L'homme au masque de cochon, qui était en train d'attaquer la jeune fille qui avait disparu. Mais là, elle ne vit pas que lui. Elle vit aussi ses amis, tous. Adele, Filio, Zane, Ozzy, Ace. Ils étaient tous là, devant l'homme terrifiant. Yusuka? Bordel, qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas censé rentrer chez toi? Bon, y a pas le temps d'expliquer là, on va la perdre. Ok, mécaniste, tu protèges Yusuka. Dreamorpha, tu crées une bulle de rêve. Les autres, préparez-vous à intervenir si je suis dans la merde. Même si ça risque fortement d'arriver. De l'énergie sortie de l'homme au masque de cochon. Mais il n'y avait pas que lui. Adele, Filio, Zane, Ace, Oz. Les 5 faisaient exactement la même énergie, cette espèce d'aura multicolore. Et d'un coup, Imagu, que mon imaginaire s'abat sur mon ennemi. une aura verte arrive sur Ozzy, qui se transforme. Une armure d'émeraude apparaît et 2 épées se créent dans ses mains. Un gros livre attaché sur sa taille. Yusuka comprit. Elle comprit que ses amis
avec qui elle avait passé beaucoup de temps, des mois et des mois, étaient en fait les héros de son rêve. Elle était bouleversée, elle savait pas quoi faire. Ok ma jolie, c'est pas le moment de questionner tes choix de vie, c'est le moment de bouger. Les trois coururent vers un lieu sécurisé pas loin du combat. Un combat qui, soit dit en passant, était violent. Oz avait du mal à battre l'homme au masque de cochon. Le combat était acharné. Oz sortit de nombreux monstres de son livre pour pouvoir contrer les attaques violentes de son adversaire. Le combat était sans précédent. Yusuka était cachée. Elle regardait le combat, terrifiée par la peur, un questionnement qui était arrivé de plein fouet dans son esprit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Bon, alors on va résumer ça vite fait. On est les génies, des êtres qui protègent les humains des forces du mal, des incarnations du vice de l'homme. En l'occurrence, je te présente Pédophilie, un monstre qu'on a traqué depuis 3 mois et qui tue toutes ses victimes en aspirant leur âme de terreur. Et disons que toi, tu as failli être sa victime. Quoi? Mais Mais Canis, pourquoi tu lui expliques? C'est interdit dans le code. On ne révèle pas nos secrets aux humains. Mécanis, hein? Mais pourquoi elle t'appelle comme ça? Et en tant que génie, je suis Mécanis, un génie en formation dans le secteur HRB. Bon, Mécanis, tu vas arrêter de lui spoiler l'entièreté de l'histoire? L'autre magicien a besoin de nous. La situation semblait désespérée. Les génies dont elle venait de connaître l'identité, et je sais que vous devez probablement être choqués de la situation et l'état d'angoisse, de terreur, de peur pure de Yusuka vient de laisser un choc indélébile. Mais tout ça, vous le verrez bien assez tôt. Pendant ce que nous parlons, le combat continue à faire rage, et nos amis sont mal en point. Bordel, j'arrive pas à le bloquer. Sa puissance est colossale. On va perdre si on continue comme ça. Malédiction, Ornache. Malgré les sorts, nos héros étaient dans une crise sans précédent. Ok, on se replie. Mais, et la fille? T'inquiète, je vais stopper son temps pour qu'on puisse gagner du temps. Et en plus, ça rime. Une bulle se déploie englobant la fille qui avait disparu et l'incarnation était bloquée par la barrière de bulle. On pouvait voir un logo en forme d'horloge sur le devant de la paroi mousseuse. L'horloge avançait au fur et à mesure que le temps passait. Soudain, un livre géant apparaît et qui s'éleva du sol et qui fit disparaître nos héros. Le livre se referma sur nous avec Yusuka parmi eux. Le combat avait été éprouvant. Et la défaite se voyait sur la tête de nos héros. Yusuka, elle, était choquée. La situation, elle savait pas quoi dire. Et si vous étiez dans la même situation qu'elle, alors je pense que vous réagirez exactement de la même façon. Nos amis avaient été téléportés dans une sorte de petite salle. Il y avait des tableaux, des murs en pierre, il y avait une grande porte en bois devant eux. Le groupe se dirigea alors vers la porte et se retrouva dans une énorme salle, toujours avec un mur de pierre, une bibliothèque sur le côté et avec au milieu une grande table. Filio, Adèle, Ozzy, Ace et Zane avancèrent alors vers la table et se retrouvèrent en cercle devant celle-ci. Mécanis, emmène Yusuka dans l'infirmerie. Gaïa t'attend. Et efface sa mémoire au passage. Bien reçu. Ladies and gentlemen, nous sommes en temps de crise. Ouais, je pense que c'est le bon mot. Et en plus, on s'est transformé devant Yusuka, une mortelle. En termes de pire décision de l'année, on est sur le podium, ça c'est sûr. Même si la dernière fois, Dace, t'as foutu une malédiction à un mortel innocent. Je l'ai déjà dit, c'était pas voulu. Comment est-ce que ce monstre est apparu? Normalement, la barrière à la frontière est censée empêcher ça, depuis des siècles. Et on doit trouver le 6ème génie en plus. Drea. Animagus et moi, on le cherche partout, mais on ne le trouve pas. Pourquoi il y aurait un génie caché ici? Les génies sont automatiquement vus par le conseil, non? Génie. Un hologramme apparaît sur la table comme par magie. Un homme debout en armure se tient devant le groupe qui baisse la tête instantanément. Impérator. La barrière vient d'être percée, et nous pensons que de nouvelles incarnations voient le jour. Trouvez le 6ème et empêchez que le mal n'attaque à nouveau. Compris. L'homme qui venait d'apparaître était Impérator, l'homme qui contrôle le secteur HRB. Après avoir donné ses ordres, Impérator disparaît et le groupe part de la pièce. Oz reste quand même sans bouger. Qu'est-ce que tu fais là? T'es censé aller aider Yusuka, non? Allez, montre-toi maintenant que t'es là. Une femme apparaît dans l'ombre de la pièce. Elle avait une blouse blanche, des cheveux blonds, des lunettes noires et dans ses mains un carnet. Bon, alors, c'est quoi le problème? J'en ai marre d'être mise à l'écart. Je suis un génie et en plus l'un des plus puissants. Intègre-moi à l'équipe et c'est bon. Pas besoin du 6ème génie et le monde est sauf. Tu sais très bien que je peux pas faire ça. Tu es trop importante pour le futur de ce monde. Si tu interviens, tu pourras plus nous soigner ou encore nous aider s'il y a une crise. Tu te souviens à l'académie de ce qui s'est passé? On peut pas refaire la même chose.
C'est impossible. Mais je passe mes journées à rien faire à part vous attendre. Et je vous retrouve blessé de la tête aux pieds. La dernière fois, tu t'es pété le bras. Izo a dû prendre tes patrouilles et à cause de ça, on n'a pas vu l'arrivée de l'incarnation. Non. Écoute, tu es la personne la plus importante d'Oerbora. On peut pas risquer de compromettre le plan Rising. On va faire un deal. Je bosse sur une équation très puissante qui pourrait m'aider. Si tu réussis à la résoudre, alors tu seras là, avec moi, en train de combattre. Ok? Bon, d'accord. Mais c'est la dernière fois. La jeune femme semblait déçue. Quand Oz partit de la salle, la laissant seule. Au sein des génies, la crise se faisait sentir et un grand mal allait arriver.